Alléluia. Frères et sœurs, amis et citoyens de l'humanité, je viens vous présenter encore toutes mes salutations fraternelles. Je suis bienvenu, Mavinga, enseignant ou docteur évangélique et conférencier en ligne en matière d'enseignement évangélique, en matière de la connaissance exacte de la doctrine de Jésus-Christ qui est Fils de Dieu, pour nous apporter la filiation divine, les droits et pouvoirs de devenir enfants de Dieu, hommes et femmes, pour ressembler à Dieu dans sa sainteté. Et ce Jésus-Christ lui-même est Dieu, le Créateur. Il est la déclaration d'éternité de toutes les créations, de tous les êtres. Spirituels d'abord, qui sont invisibles, et puis physiques, qui sont visibles et palpables. Et il nous apprend comment palper l'invisible, comment voir l'invisible, par la foi et pour la foi. Il a mis en nous, nous a rappelé Salomon, les paroles de l'éternité. 10 paroles, 10 pensées d'éternité. Parce que les paroles, avant qu'elles sortent et se déclarent, elles proviennent des pensées enfouies, des pensées profondes dans la conscience de l'être humain. Et Dieu en a fait pareil puisqu'il nous a créé à son image et sa ressemblance dans sa conscience divine et éternelle profonde. Il a réfléchi, il a organisé sa réflexion avant de déclarer sa parole de création ou ses paroles de création. C'est ainsi que Dieu nous dit dans le livre des Proverbes de réfléchir d'abord avant d'agir. Savoir si l'on est dans la volonté de Dieu ou pas. Alléluia. Ainsi, je reviens vers vous, chers auditeurs en ligne, pour vous rappeler encore ce rappel incessant évangélique de toute la durée de l'humanité existentielle. Ce que nous n'entendons pas dans nos pensées, dans nos réflexions, il faut que d'autres nous en fassent le rappel. Et Dieu en est le premier. Parce qu'il ne veut aucun être ne puisse périr. C'est-à-dire perdre ses droits divins sur terre, perdre la filiation divine sur terre, pour le perdre aussi dans la vie éternelle et être condamné au feu de l'enfer. Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'il aille, qu'il lui envoie en enfer. Sinon Dieu serait cruel, puisqu'il est la bonté manifestée. Et il a incarné cette bonté par Jésus-Christ, qui avait revêtu l'humanité, qui avait revêtu l'être humain, et qui est venu nous apprendre, lors de son ministère terrestre, en tant que Messie universel, il nous a appris la relation entre Dieu le Père et nous, ses enfants humains, pour que nous puissions adopter les pensées
de Dieu le Père. Pour que nous puissions refléter la sainteté de Dieu le Père. Que nous puissions manifester l'honnêteté, la justice, la paix, l'amour, toutes les vertus célestes d'éternité. Comme Dieu le Père en est lui-même la manifestation. Alléluia. L'être humain veut toujours s'entêter. L'être humain veut toujours manger le fruit défendu. L'être humain veut toujours affronter et s'opposer à son Créateur. Parce que l'être humain choisit la folie de l'éternité comme le diable en a fait. L'être humain est corruptif. Il aime la corruption. Pourquoi? Parce que la corruption est en lui, dans son être, depuis la déchéance d'Adam et d'Ève, selon le péché originel, causé par le diable. Mais l'être humain en est le responsable, puisqu'il a été averti par Dieu. Quand on ne fait pas confiance en Dieu, c'est-à-dire automatiquement, de manière inévitable, on fait confiance totale au diable, à Satan, qui est le destructeur de ta vie et qui ne te fera pas de cadeau et qui ne lâche pas, nous dit la Bible, ses prisonniers, qui sont ses esclaves à vie. C'est pour cela, même après la mort, pour les pécheurs, Satan les traque dans le séjour des morts. Leurs âmes ne connaissent aucun repos. Et même malgré toutes nos bonnes dispositions de charité, de compassion humaine, lorsqu'un être cher ou un être cher d'un ami ou parent, proche ou éloigné, est décédé, nous disons toujours nos sympathies, de regrets que nous appelons dans la langue de Molière nos condoléances. C'est-à-dire, nous regrettons et nous participons à la douleur de la personne qui a perdu un être cher. Et nous disons que paix soit à l'âme du défunt ou de la défunte. C'est-à-dire, nous souhaitons le bonheur même au défunt ou à la défunte, mais que Dieu voit autrement les choses. Dieu reste dans sa justice éternelle, il ne changera pas. Celui qui aura commis le mal, il le paiera s'il ne se répand sur cette terre, s'il ne change de comportement. Et changer de comportement, c'est le manifester. Si on était cruel, on devient quelqu'un de compatissant, d'humain, de généreux, de gentil, de respectueux à l'égard des autres. Parce que la cruauté, c'est la haine. Et la haine, c'est la méchanceté la plus pire. Et cette méchanceté, théologiquement parlant, s'appelle la sorcellerie. C'est-à-dire manifester les actions et les volontés de Satan en tant qu'être humain contre tes semblables, contre tes enfants personnels, contre tes neveux et nièces, contre même tes parents et contre tous les membres de ta famille et aussi contre les autres êtres humains, c'est-à-dire contre l'humanité. Tu deviens l'être humain cruel. Tu deviens l'ennemi public numéro 1 parmi tous ceux qui y sont de l'humanité. Tu es semblable à tous ces génocidaires, à tous ces chefs de guerre
qui répandent le sang innocent pour leur pouvoir parce qu'ils convoitent l'argent. Ce sont des adorateurs des mammons. Ils adorent le diable, l'esprit de l'argent qu'on appelle mammon, bibliquement parlant. Et ils n'ont qu'une pitié pour les leurs. C'est pour cela même Dieu le dit par ses apôtres. Dans le livre de Timothée, que l'apôtre Paul a adressé la lettre sainte. C'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée, son disciple, qui était devenu pasteur de la plus grande église d'Éphèse, qui était la plus grande église des églises de la Grèce antique, de l'Asie du Sud, dite mineure. L'apôtre Paul dit au 1er Timothée chapitre 3, plus loin au verset 8e et les suivants. Je dirais chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5 et au plus loin. Il le dit, et nous allons le lire pour qu'il n'y ait pas erreur de lecture. Alléluia. L'apôtre Paul l'a bien dit, l'a bien mentionné. Quelle est la conséquence d'une personne qui trahit sa famille, qui trahit ses parents, quelles qu'en soient les raisons ou les causes? Donc Dieu reste fidèle en sa parole et il ne changera pas, il ne ménagera pas sa parole à cause de quelqu'un d'autre. C'est la première épître de Timothée, ou le premier livre de Timothée, chapitre 5, et non 3, chapitre 5, pour que nous soyons dans la spécificité du contexte biblique. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, c'est-à-dire si quelqu'un ne s'occupe pas des membres de sa famille, en commençant par ses enfants, et la famille d'après Dieu, les valeurs divines, c'est toute la famille, toute personne portant ton sang, toute personne faisant partie de ta consanguinité. C'est pour cela, même en matière d'héritage, l'héritage n'appartient pas seulement aux enfants du défunt direct. L'héritage s'étend du premier degré, qui sont les enfants du défunt, au second degré, qui sont ses neveux et nièces, en commençant par ses frères et sœurs, et puis les enfants de ses frères et sœurs qui font partie de cette consanguinité, qui sont porteurs du même sang, soit de paternel, soit de maternel. Et c'est quelque chose de sacré. On ne joue pas avec l'héritage. Celui qui dilapide l'héritage est un homme ou une femme maudit ou maudite. C'est une bénédiction que Dieu accorde pour sauver une famille pendant plusieurs générations. Et s'il garde, cette famille garde la foi fidèle en Dieu, Dieu leur accordera une bénédiction de 25 000 ans, si jamais Jésus-Christ ne revient. Vous voyez que l'héritage, c'est quelque chose de sacré, de divin. Mais qu'est-ce que le diable dit aux dilapideurs d'héritage, aux voleurs d'héritage? Il leur dit, pillez les droits des autres.
Prenez ça de force. Usez de dictature. Et vous allez réussir. Alors tous ceux qui font cela finissent par perdre ce qu'ils ont volé et ils meurent pauvres. Et cela n'est pas suffit. Cela ne suffit pas. Parce que cette pauvreté-là et cette malédiction va s'abattre sur ses enfants et ses petits-enfants après chaque siècle, si jamais l'un de sa descendance se relève et en fait la révolution par la foi pour se repentir, c'est-à-dire revenir à Dieu et choisir de vivre une alliance avec Dieu, avec Jésus-Christ, qui est contraire à toute injustice. Mais pour manifester la justice de Dieu et la sainteté de Dieu. C'est pour cela, en matière même de pardon, Matthieu chapitre 6, verset 12. Jésus-Christ apprend à ses disciples et à l'humanité comment prier. Et que cette prière soit entendue de Dieu et que Dieu accorde aux prieurs, c'est-à-dire la personne qui prie, que Dieu lui accorde la réponse de sa bénédiction. Et que cette bénédiction se concrétise au temps de Dieu. Il faut que cette personne soit sincère, soit honnête. Quand tu offenses les gens, tu dois leur demander pardon, de manière sincère. Et regretter tes mots, regretter tes mauvaises actions et décider de les abandonner pour ne plus le reprendre après quelque temps. C'est ça qu'on appelle la repentance. Le regret du mal commis contre Dieu, qui est un péché, et le regret de ce mal commis contre ton semblable, contre un être humain, contre un membre de ta famille ou plusieurs, contre un ami ou plusieurs, contre une personne quelconque, même dans la rue. Tu t'emportes avec quelqu'un, quelles que soient les raisons. Tu dois demander pardon si tu as pris conscience. Sauf si vous vous séparez, vous ne voyez plus. Tu demandes pardon à Dieu. Mais Dieu fera qu'un jour tu rencontres cette personne-là, même étant vieille. On ne peut pas échapper à la justice de Dieu. Personne ne peut échapper, que l'on soit monarque ou chef d'État. On ne peut pas échapper au décret de Dieu, à la justice de Dieu, au jugement de Dieu. Et Dieu dit, tous ceux qui sont têtes paieront très cher et leurs âmes et corps du péché iront brûler en enfer. Parce que c'est seuls les chrétiens qui vont revêtir un nouveau corps de gloire lumineux lors de la résurrection de leur corps. Mais les païens vont revêtir toujours leur corps pécheur, empesté. Et ils passeront au jugement dernier et ils souffriront éternellement avec le diable et les démons. On ne joue pas avec Dieu. Ceux qui jouent avec la divinité de Dieu, malheur à eux, s'ils ne veulent pas changer, Dieu tranchera. Il est souverain. Personne ne peut s'opposer à Dieu, le Créateur. Et je vous en fais, chers auditeurs, le rappel de revenir à Dieu. Pour ceux qui se trouvent dans de telles conditions que je viens d'élaborer précédemment. Vivez une humanité respectueuse à l'égard des autres. Soyez honnêtes auprès des gens qui vous sont chers et auprès de toute personne humaine. C'est ça aussi le respect, l'honnêteté. C'est pratiquer le deuxième commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Si l'on ne pratique pas le deuxième commandement, le premier, même si on le pratique, ce serait la religiosité et ce serait l'hérésie, c'est-à-dire la folie de la compréhension
de la parole de Dieu, l'erreur doctrinale. Et l'erreur doctrinale mène à l'enfer. Dieu dit à Osée, Osée chapitre 4, verset 6. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance divine. Et puis, au verset suivant, 7e et 8e, il dit, comme tu m'as rejeté, moi aussi je te rejetterai. C'est-à-dire, quand on refuse la connaissance de Dieu, qui est sa justice, on se condamne soi-même. Et on est éjecté par Dieu. On ne peut pas faire des prières, ce serait du vent. Et le diable et les démons vont danser de tes prières. C'est eux qui vont te répondre, à la place de Dieu. Et leur réponse, ce jour-là, la souffrance, c'est la confusion, c'est la honte. Ils vont te pointer du doigt. Tu seras la personne la plus honteuse de ta génération et de ta famille. Il ne fallait pas qu'une telle personne vive, dit la parole de Dieu. Ceux qui viennent pour détruire les autres, il ne fallait même pas qu'ils vivent. Mais pourquoi ils vivent? Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Il leur donne une seconde opportunité et tierce opportunité de revenir vers lui, de pratiquer la sainteté. Sinon, Dieu n'aurait pas créé l'être humain pour l'établir sur terre. Mais il savait que l'être humain allait pécher. Mais Dieu est venu réparer cette erreur par Jésus-Christ, l'erreur d'Adam et d'Ève, de leur péché, pour que nous puissions suivre l'exemple de Jésus-Christ, comme les apôtres en ont suivi l'exemple. Donc, Dieu reste ferme dans sa parole. Et nous allons le voir et le lire et l'entendre et le comprendre dans ce contexte. C'est ce contexte de Timothée chapitre 5 au verset 8e. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, c'est-à-dire qui est irresponsable, parce que prendre soin, c'est être responsable. C'est savoir quel est ton rôle au sein de la famille. En tant que parent ou en tant qu'enfant, quel est ton rôle? Devenir adulte, quel est ton rôle à jouer dans la famille? Apporter la justice de Dieu, la paix de Dieu, l'amour de Dieu, réunir la famille afin que la famille puisse porter des fruits de justice et d'amour. Mais quand on fait le contraire, on détruit sa propre famille, on devient le démon familial. On devient l'allié de Satan, l'allié du diable contre sa famille. Mais quand on le fait, tu deviens toi-même contre ta propre vie. C'est ça qui est stupide. Quelqu'un qui n'aime pas les autres, qui est hypocrite, ne s'aime pas lui-même. C'est une personne perdue qui vit la confusion dans sa vie parce que la personne est enflée d'orgueil, un orgueil mal placé. Parce que l'orgueil est toujours négatif. Les gens confondent fierté personnelle et orgueil. C'est pour ça qu'il faut chaque fois recourir au dictionnaire quand on ne comprend pas le sens des mots pour mieux vivre une psychologie éthique. Alléluia. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout ceux de sa famille, il a renié la foi, c'est-à-dire il devient apostat, il devient opposant à Dieu, il devient blasphémateur et il blasphème contre Dieu, il injure Dieu, que Dieu a menti et lui veut faire mieux que Dieu. Il devient un fou d'éternité comme le diable. Et Dieu maudirait une telle personne. Automatiquement. On peut demander pardon. Si on ne change pas de comportement, ce pardon-là, Dieu ne l'accordera pas. Les gens croient que s'ils tuent les gens, demander pardon, Dieu pardonne. Non. Il faut demander pardon aussi à la famille du défunt. Et il faut aussi vivre les conséquences avant que cette famille du défunt puisse acquiescer. Puisse, c'est-à-dire se libérer de cette douleur-là. Puisse se libérer de cette
colère-là pour te pardonner en retour. C'est-à-dire le pardon est un processus. C'est pour cela qu'il ne faut pas pécher volontairement, inopinément, parce que c'est être stupide et c'est payer les conséquences extraordinaires. Tout ce que tu feras connaîtra des échecs et des échecs, parce que tu es sous le jugement de Dieu. Tu peux accuser les gens comme sorciers, c'est toi-même qui es le sorcier de ta vie. Tu es le destructeur de ta propre vie. Tu es le méchant contre ta propre vie. Tu es le démon de ta propre vie. C'est ça, renier la foi. Renier la foi, c'est renier Dieu. C'est dire que Dieu n'existe pas. Je vais vivre à ma manière, comme bon me semble. Et là, tu t'affiches comme le rebelle de l'éternité. Et tu vivras les conséquences de cette rébellion. Tôt ou tard, on ne joue pas avec Dieu. Alléluia. Dieu dit, cette personne, elle est pire. Donc, il est pire qu'un infidèle. L'infidèle, c'est qui? C'est celui qui ne connaît pas Dieu, le païen. Depuis sa naissance, on ne lui a pas parlé de Dieu. On lui a dit que Dieu n'existe pas. Il subit les conséquences du péché, l'incrédulité par ses parents, ses grands-parents. Il vit avec. C'est malheureux, mais il vit avec. Cette personne, elle vit avec. Mais lorsque la personne connaît Dieu, automatiquement, le voile qui voilait ses yeux et son visage vont tomber. La personne va voir clair, va comprendre de manière limpide la volonté de Dieu. Parce que, psychologiquement parlant, l'enfant qui a 6 ans, qui va de sa sortie de maternelle pour commencer son premier niveau d'études primaires, comprend déjà en partie le bien et le mal. Parce qu'on l'éduque à la maison et à l'école. Quand il frappe son camarade de classe ou il arrache ce qui ne lui appartient pas, le stylo, le livre ou le crayon, surtout là c'est plus le crayon noir ou le crayon de couleur, ou la règle de son compagnon ou sa compagne de banc, l'institutrice ou l'instituteur doit le punir et lui faire comprendre que ce que tu as fait mal, il faut demander. Il ne faut pas prendre de force. C'est mal. Et avec répétition, l'enfant comprend. Et l'enfant commence à obéir. À 6 ans. Et si on a atteint l'âge de la maturité, plus que la maturité, et à 70 ans ou plus, si on n'arrive pas à comprendre, c'est que l'on sait qui est mal, mais on veut continuer à le faire et miroiter les gens. Tu deviens ennemi de Dieu. La Bible dit, une telle personne, il faut l'éjecter même, parce que cette personne devient un virus, infectant toute la famille, infectant les gens qui l'écoutent, infectant les gens qui sympathisent avec lui ou elle. La parole de Dieu est vaste, mais simplement comprendre le bien et le mal et choisir le bien. C'est simple. Mais quand on veut compliquer les choses, l'évangile devient compliqué et non compris. Parce qu'on ne veut pas le comprendre. Mais si on veut comprendre l'évangile, on croit à ce que Dieu a dit depuis des millénaires. Cette parole qui était dans des rouleaux de papyrus, écrite sur des tables d'argile dans les temps antiques, c'est-à-dire dans l'Antiquité, et qui aujourd'hui sont recueillis et imprimés par Rutenberg en canon biblique, c'est-à-dire le choix du témoignage écrit et vécu par les prophètes et apôtres de Jésus-Christ. Lors de leur disciple-là, lorsqu'ils furent disciples, ils ont appris et ils sont devenus maîtres, ils sont devenus apôtres, appelés par Dieu pour faire sa volonté
dans les synodes de Jérusalem, ils se sont conciliés et ils ont choisi les 66 livres de la Bible que les catholiques appellent la Bible protestante. Non, c'est la Bible universelle. Et dans ces livres, il n'y a pas de livres apocryphes. Ce sont des livres canoniques, c'est-à-dire choisis définitivement et de manière immuable. C'est-à-dire que ça ne pourra plus changer. Personne ne pourra changer la Bible. Même si le pape a déjà changé la Bible et continue à changer la Bible. Ça ne restera que dans le catholicisme. Mais dans la relation entre Dieu et l'humanité, ce sont les 66 livres qui restera. Parce que Dieu n'appelle pas l'être humain à vivre de la religion, mais à vivre la relation entre Dieu et lui. Et entre lui et Dieu. Amen. C'est ainsi que je reviens en matière d'héritage. Parce que Dieu m'a fait comprendre les choses après plusieurs réflexions. Et que moi-même j'en suis la victime. Comme beaucoup y sont. L'Africain, à cause de son manque d'organisation et de l'attachement de sa tradition erronée, sa tradition ancestrale qui est d'injustice, l'Africain fait fausse route. L'Africain n'arrive pas à ménager sa vie, ni la vie de son État et de sa nation. C'est les chefs d'État ou un gouvernement réuni. La même chose au sein du clan familial, de la tribu familiale et de l'ethnie familiale, dont plusieurs ethnies constituent un État, dit souverain, État des droits. Mais ces États-là africains vivent le manque de ces droits-là, d'où l'injustice. C'est quelque chose qui est imprimé déjà dans le cerveau. Quand on est parent, on se fait dictateur parce qu'on n'a pas compris le rôle et la responsabilité d'être parent. On devient le bourreau de sa propre famille. On tue ses propres enfants. Économiquement, psychologiquement, voire même physiquement. On tue ses propres enfants. On devient cruel. Et on ne veut pas céder. Soit disant que je suis le parent. J'ai le pouvoir sur vous pour vous maudire. Archi faux. Une malédiction sans cause n'a aucun effet. Et celui qui est dans Jésus-Christ ne peut plus être condamné. S'il continue à pratiquer sa foi juste, si la personne est honnête, on peut pas lui dire des malédictions. Ces malédictions-là retourneront contre celui qui la déclare. C'est ça que nous utilisons le terme chrétien, retour à l'expéditeur du malheur. À cause de la parole de Dieu qui dit que la malédiction sans cause n'a point de fait. C'est ainsi que, dans le langage nouveau chrétien, nous disons retour à l'expéditeur du malheur. Et nous nous mettons souvent à dire retour à l'expéditeur. Mais quel expéditeur? Du malheur. D'où vient le malheur? C'est lui qui renvoie le malheur sur les autres ou contre les autres. Quand on est sincère dans sa foi, on n'a pas péché. Dieu t'approuve et Dieu lui-même va te défendre ta cause. Et quand tu parles à ton parent la vérité et que tu es adulte, parce que le respect est réciproque. L'enfant connaît qui est son parent et le parent doit connaître qui est son enfant. Et le respect est réciproque. Il n'y a pas abus de pouvoir. Il n'y a pas, dans cette relation-là, domination ou prédomination. Non. Sinon, c'est du satanisme. C'est diabolique. Et Dieu condamne le diabolisme. Alléluia. Donc, c'est Dieu qui donne l'héritage. Il a donné l'héritage aux enfants d'Israël. Pourquoi? Pour qu'il y ait ordre.
Il les a bénis tous. Il a béni la descendance d'Abraham, par Isaac, et puis par Jacob. Et il a fait descendre de Jacob Israël, qui aujourd'hui continue à savourer les fruits. Un État développé économiquement. Mais là où ils ont rejeté Jésus-Christ comme prince de paix, ils l'ont rejeté. Ils ne l'ont pas accepté comme prince de paix. Ils n'ont pas la paix envers leurs cousins et frères palestiniens. Et ce serait un conflit jusqu'à ce que la fin du monde viendra. Ce sont les conséquences que les Juifs payent. Le rejet de Jésus-Christ. Et cette conséquence-là aussi, malgré qu'ils ont la terre promise et bénie, beaucoup iront en enfer s'ils continuent à rejeter Jésus-Christ. C'est pour cela que Dieu lui-même va les aider à comprendre à la fin que Jésus-Christ est le véritable Messie. Il est Dieu. Il est venu non seulement pour les Juifs, mais pour l'humanité entière, en vue du salut et de la vie éternelle. Alléluia. De la parole de Dieu reste ferme. Et nous allons lire le livre de Jude. Le livre de Jude parle des conséquences de toutes ces personnes qui sont hypocrites, menteurs, mythomanes. Ils mentent comme ils respirent. Et ils veulent convaincre les gens du mensonge, le tournant en une fausse vérité. Mais il n'y a pas de fausse vérité. Une fausse vérité n'est qu'un mensonge. Alléluia. Jude, il a écrit qu'un seul chapitre de son épître, de sa lettre, pour la chrétienté. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont appelés, aimés par Dieu le Père et gardés, protégés par Jésus-Christ. Gardés, protégés par Jésus-Christ. Je le suis. Et tout chrétien qui pratique une vie chrétienne honnête, sincère et fidèle, l'est aussi. Alléluia. C'est ainsi que, chers auditeurs, je vous encouragerai d'être du côté de Dieu et non du côté du diable. Pour gagner. Pour être vainqueur jusqu'à la mort et après la mort. Demeurer vainqueur ou victorieuse. Face à Satan. Alléluia. Porter la victoire de Jésus-Christ qu'il avait portée sur la croix. Lorsqu'il a dit tout était accompli. Et 3 jours après, l'humanité est témoin de sa résurrection, témoin de sa victoire définitive et éternelle. Et pourquoi refuser une telle victoire? Il faut être plus que stupide. Verset chapitre 2, chapitre 1er toujours, et unique de Jude, verset 2e. Que la miséricorde, c'est-à-dire le pardon de Dieu, l'acte de ce pardon est complet. C'est-à-dire, je fais le mal, je dois reconnaître que je dois être sincère, je fais le mal, je dois demander pardon, et je dois changer de comportement pour pratiquer le bien. Si je fais le mal, je demande pardon, et puis je continue à faire le mal, donc mon mal demeure toujours, ma malédiction demeure toujours. Et mes pardons ne vont plus avoir effet, parce que je joue avec Dieu, et personne n'est plus intelligent et plus sage que Dieu. C'est se moquer de Dieu. Et on en paye des conséquences terribles. Parce que là, on entre dans les domaines des iniquités, c'est-à-dire les péchés répétitifs. Tu répètes ton mal, mais tu vas aussi vivre le mal. Tu vas payer ce que tu sèmes. Voilà. Que la miséricorde, la paix, c'est-à-dire la bonne entente au sein de la famille et entre amis. Une affection sincère entre amis et au sein de la famille, entre membres de la famille. C'est qu'on dit la paix. Et cette paix se manifeste dans l'amour. Faire du bien aux autres comme tu veux qu'on te fasse du bien. Et l'amour. Ici, l'amour, c'est agapao, du grec ou agapé. C'est-à-dire l'amour
sans condition. L'amour inconditionnel. Et en matière d'héritage, ce que vous avez comme droit d'héritage, ça doit être juste. Il n'y a pas de parti pris. Quand on fait des partis pris, c'est l'injustice. On peut avancer des raisons que l'on veut. C'est l'injustice, c'est le recel de l'héritage, le vol de l'héritage. C'est dilapider l'héritage, c'est détruire l'héritage, détruire une famille. Alors, on ne peut pas être agréable à Dieu et aux membres de la famille qui ont compris ta personnalité démoniaque. Si tu te trouves dans la condition et dans la situation dont je parle, dont l'Évangile nous en fait le reproche, un reproche sévère, et Jude bénit ceux qui sont corrects et dit que la miséricorde, la paix et l'amour de Dieu, sans condition, vous soient multipliés. C'est-à-dire, les faveurs de Dieu vous soient multipliées à l'infini. Il dit, bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Pour ceux qui sont véritablement chrétiens, nous avons un salut commun, de faveur de Dieu commune, une vie éternelle commune, une justice éternelle commune, un amour éternel commun, aussi un héritage divin commun. Ça commence sur nos héritages terrestres, matériels ou immobiliers. Et aussi nos héritages des talents et dons reçus de Dieu par l'inéisme, c'est-à-dire de naissance. Tout ce que nous avons reçu, nous devons mieux le gérer et le partager les uns les autres de manière équitable. L'amour, le talent, le savoir, et etc. Toutes les valeurs humaines doivent être échangées les uns des autres. Un salut, c'est-à-dire notre salut commun, je me suis senti obligé, comme moi je le fais aujourd'hui, obligé par la justice de Dieu et le Saint-Esprit. Ne pas se laisser corrompre. Si tu soutiens celui qui fait le mal, tu en fais ton ami, tu deviens aussi le démon comme lui. Tu deviens aussi l'être humain cruel comme lui. Tu deviens aussi voleur, adultère, impudique, hypocrite, menteur ou mythomane comme lui. Tu deviens criminel, associé à son crime, parce que tu fermes les yeux par un sentiment vain. Le sentiment d'être sincère, ça vient de l'amour. Ça doit être juste. Si la personne ne veut pas changer, pourquoi côtoyer une telle personne? Mais il faut prier pour la personne. Continuez à prier pour la personne. Mais on ne peut plus côtoyer une telle personne. Parce que c'est un monstre. Il va t'entraîner dans sa monstruosité. Alléluia. Il va t'entraîner dans son malheur. Il faut en éviter. Être prudent. Comme Jésus-Christ nous a dit, soyez plus prudents que le serpent qui représente Satan et les démons. Mais soyez sages comme la colombe qui représente le Saint-Esprit. Donc soyez conduits et vivez les valeurs et les qualités du comportement du Saint-Esprit qui est la sainteté, l'honnêteté, l'amour fraternel sincère, la justice de Dieu, sincère et fidèle à Dieu. C'est ainsi que les humains eux-mêmes vont voir ton témoignage et ils vont en approuver.
Celui qui a un mauvais témoignage, son mauvais témoignage le suivra tant que la personne ne voudra pas changer. On ne peut pas tromper les gens. Les gens ne sont pas stupides. Les gens comprennent, même si beaucoup ne parlent pas ou parlent derrière le dos de la personne. Ça encore, c'est aussi l'hypocrisie qu'il ne faut jamais afficher. Il faut dire la vérité à la personne. Il faut comprendre le bien, le bonheur, la bénédiction, la justice de Dieu. Si la personne l'accepte, vous continuez à faire un chemin de vie avec la personne. Vous développez la confiance, l'affection, vous la développez. Vous faites confiance. Mais si c'est le contraire, comment faire confiance à un traître? Comment faire confiance à un homme cruel, à un assassin de la famille? Il peut t'assassiner, il peut te tuer à n'importe quel moment. C'est un serpent venimeux. C'est une black mamba, c'est-à-dire une mamba noire ouverte, c'est-à-dire la vipère la plus venimeuse du monde, en Afrique, dans nos régions équatoriales, comme aussi en Amazonie. Et cette vipère-là, lorsqu'elle mord quelqu'un ou une bête, elle se cramponne. Elle se cramponne sur soit le bras ou la partie du corps dont elle a mordu et vide tout son venin. Elle injecte toute la quantité de son venin sur la personne. Et puis, lorsqu'elle relâche, elle s'enfuit. Donc, il faudra entre 24 et 48 heures pour reprendre la capacité et la quantité de son venin. Parce que c'est sa force pour sa survie. Donc, ça c'est du point de vue zoologique. Mais du point de vue humain, on voit que ça devient une cruauté. C'est être cruel. C'est-à-dire tu fais le mal, tu continues à faire le mal. Tu continues jusqu'à ta mort. Et mentir les gens que tu es un homme bon et noble. Non, tu ne l'es pas. Il faut vivre, c'est que les valeurs que l'on fait croire être, il faut le vivre. Il faut que ce soit sincère. Et cela va te dévoiler, t'accuser dans ton comportement ou tes comportements. Si tu te comportes très bien par rapport à tes ressentiments, par rapport à ton affection familiale ou amicale, eh bien, le témoignage en sera dit. Et tu seras quelqu'un de respectueux, que les gens vont t'accorder ce respect et l'honneur, qui dépasse l'argent et les milliards que l'on cherche sur cette terre, mais surtout et en majorité de façon toujours injuste. Alors, un salut commun, il dit, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter, c'est-à-dire de vous encourager, conseiller à combattre. Combattre quoi? Le mal, par la foi. Une foi qui est aussi un héritage, mais pour la vie éternelle, qui nous a été transmis, donné par Jésus-Christ à tous les saints, c'est-à-dire aux disciples de Jésus-Christ, aux chrétiens fidèles de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. C'est-à-dire, Christ l'a fait, il ne viendra plus pour le faire encore, pour être crucifié la deuxième fois. Non, il a été crucifié une seule fois, de manière définitive. Il est ressuscité une seule fois. 3 jours après, de manière définitive. Il ne fera plus la même expiation des péchés. L'expiation a été déjà faite. Elle est complète. Mais chaque personne, chaque être humain doit entrer dans cette expiation, vivre cette expiation qui est la sainteté, qui est la sanctification, c'est-à-dire l'acte de sainteté, l'acte de pratiquer cette sainteté, cette obéissance, chaque jour. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Alléluia. Et nous revenons à la conclusion de cette sanctification. Alléluia. Et nous comprenons que dans la conclusion de ce message,
qu'est-ce que la sanctification et si on la pratique, quel en est le bénéfice? Et si on refuse la sanctification, on refuse de la pratiquer, quel en serait le jugement? Alléluia. Verset 4, Jude dit, comme dans chaque famille, comme aussi dans chaque amitié, comme aussi dans chaque nation, car il s'est glissé, c'est-à-dire infiltré, parmi vous certains hommes, certaines femmes aussi, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, c'est-à-dire depuis leur naissance. La condamnation de Dieu est sur ces personnes-là depuis leur naissance. Mais pourquoi Dieu les laisse vivre? Malgré parfois des problèmes de santé qui sont gravissimes à l'article de la mort. Mais Dieu les ressuscite chaque fois pour que ces personnes-là se repentent sincèrement. Parce que jusque-là, elles ne sont pas encore repenties. Dieu attend leur repentance sincère afin de les prendre dans la mort pour que ces gens-là aillent à la vie éternelle. Mais s'ils refusent toujours, ces personnes-là refusent toujours, si elles refusent toujours, mais le jugement de Dieu viendra. Et elles mourront, malheureusement, pour être condamnées en enfer. Mais l'enfer ne vient pas après la mort. C'est d'abord le tourment, le jugement, où le diable aura le pouvoir sur toutes ces âmes-là. Le diable aura le pouvoir sur l'âme de la personne qui était méchante sur terre. Et le diable va torturer cette âme-là jusqu'à ce que Christ revienne pour la résurrection. Il reviendra pour le jugement dernier. Et ce serait la résurrection de tous les morts. Païens ou chrétiens, mais les chrétiens, eux, ils vont être transformés en corps de gloire, seront mis à part et ne seront plus jamais jugés. Ils vont être approuvés par leur justice et acte de foi par Jésus-Christ lui-même. Mais les faux chrétiens, les apostats, ceux qui ont renié la foi, qui ont renié Dieu par leur comportement, ils se sont associés aux praticiens de la magie noire, de la sorcellerie. Ils ont fait alliance avec le diable, vont aussi payer avec le diable en enfer. Parce qu'après le dernier jugement, ce serait l'enfer que Dieu mettra en exécution. Alléluia. Il s'est glissé parmi vous, certains hommes, certaines femmes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, impies, c'est-à-dire des gens qui ne voudront jamais changer, qui changent en dérèglement la grâce de notre Dieu. C'est-à-dire, tout ce qui est bien, ce que Dieu dit, eux, ils façonnent ça, ils transforment ça, ils s'en opposent. Ils appellent le bien mal, et ils appellent le mal bien. Ils sont devenus fous d'éternité. Qui changent en dérèglement. C'est-à-dire dans les mauvaises façons, la mauvaise manière de vivre et d'être et de faire. La grâce de Dieu, c'est-à-dire les faveurs que Dieu nous a accordées pour que nous puissions vivre les bonheurs sur cette terre et dans la vie éternelle. Ces gens-là changent cela. Parce qu'ils ont fait alliance avec le diable. Et puis, qui renie, en faisant ça, il renie Dieu. Qui renie notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ils renient. Ils veulent plus de Dieu, mais ils veulent le diable. Ils ont choisi le camp de Satan. Ils ont choisi, comme tous ceux qui ont choisi les sectes pernicieuses, les loges sataniques. Ils sont, sans être dans les loges, ils font partie intégrante. Ils font partie intégrante de ces loges-là, sataniques. C'est ça la sorcellerie qu'on appelle passive. Tu ne vas pas par la magie noire, par la télépathie, faire du mal. Tu ne fais pas des voyages astraux, qu'on appelle aussi un voyage astral et plusieurs voyages astraux. Tu es endormi, mais tu voyages dans ta pensée et dans ton âme pour causer du tort ou tuer
d'autres membres de la famille ou des personnes en dehors de ta famille que tu n'aimes pas. C'est la même chose. C'est la sorcellerie passive pour celui qui continue à pratiquer la méchanceté. Ce sont des gens qui ont régné Dieu, des apostats, des rebelles contre Dieu. Comme Satan l'a fait, par orgueil. Et aussi le font par orgueil. Ils ont le virus du diable. Il dit, à vous qui connaissez tout cela une fois pour toutes, je vais vous rappeler. Jude rappelle à l'humanité. Qui connaît le bien et le mal, mais il en fait le rappel pour pratiquer un évangile correct, une sainte foi correcte. Je veux vous rappeler que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple d'Israël du pays d'Égypte, a fait ensuite périr les incrédules. Donc Dieu qui avait sauvé les Juifs, mais il y avait des Juifs qui n'avaient pas cru. Dieu les avait tués, exterminés lui-même. Les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, c'est-à-dire qui étaient anges avant de devenir démons, mais qui ont quitté leur propre demeure, qui les a gardés dans les chaînes. Dieu les a gardés dans les chaînes. Ils sont enchaînés. Mais qui ont quitté leur propre demeure, c'est-à-dire qui ont quitté le trône de Dieu. Dieu les a gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres, en attendant le grand jour du jugement. En attendant le grand jour du jugement. Dieu est patient et sa patience nous dépasse. Mais Jésus-Christ a dit qu'il reviendra comme un voleur, par surprise. Pendant que les gens continueront à marier leurs filles, leurs fils, ils fêteront leur mariage, les noces d'argent, les noces d'or et de diamants, etc. Alléluia. Ils fêteront leurs anniversaires que nous publions sur Facebook, les uns des autres. Nous souhaitons le bonheur. C'est bien. Mais le jugement de Dieu viendra. Il serait sévère. Il dit de même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent à la même manière à la débauche. C'est-à-dire, quand on se comporte mal, devant Dieu, c'est la débauche. Un désordre, une saleté mélangée multiple. Tu deviens le monstre. Tu deviens quelqu'un de répugnant. Dieu te répugne. Tu ne peux plus être accepté par Dieu. Comment, à plus forte raison, les hommes, ceux de ta famille, si jamais tu ne changes pas, comment ils peuvent t'accepter? C'est la parole de Dieu. Et moi, je suis la parole de Dieu, et non les traditions des êtres humains qui sont vaines et inutiles, les traditions de malédiction, des injustices. Dans la tradition africaine, il y a les valeurs aussi. Mais beaucoup d'Africains choisissent toujours les dévaleurs, les injustices, la méchanceté, la haine, l'hypocrisie perpétuelle. C'est pourquoi l'Afrique reste toujours dans le sous-sol du développement, du sous-développement plutôt. Alléluia. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent de la même manière à la débauche. De la même manière à la débauche comme Sodome et Gomorrhe. Et recherchèrent des unions contre nature, sont donnés en exemple, soumises à la peine d'un feu éternel. Sont donnés en exemple, soumises à la feu. Soumises à la peine d'un feu éternel. Soumises à la peine. C'est-à-dire que le jugement est déjà prononcé pour ces gens-là. Une peine, une condamnation de brûler éternellement en enfer. Nous allons lire le verset 11. Il dit malheur à eux, malheur à eux. Car ils ont suivi la voie
qui avait suivi Caïn avant que Caïn se convertisse, parce que Caïn s'était converti. Même Caïn, qu'on en fait mention dans ce contexte, qui était le meurtrier, le numéro 1 de l'humanité. Mais Caïn s'était repenti. Il avait changé de comportement. Et Dieu l'avait béni après. Et je l'ai déjà enseigné sur Caïn, la bénédiction de Caïn. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu veut dire à l'humanité? Quel que soit le pire péché que tu commets, mais change de comportement. Réponds-toi, demande un pardon sincère, avoue tes péchés, dis la vérité. J'ai fait telle chose, je fais telle chose, je fais telle autre chose qui sont mauvaises. Contre vous, ma propre famille, contre mes semblables, mes amis et connaissances. Je regrette cela. Je demande pardon. Et je promets de ne plus recommencer. Je promets à Dieu et à vous. C'est ça qu'on appelle la repentance. Mais quand on ne fait pas de repentance, on continue à demander pardon. C'est une simulation. On se ment en soi-même. On ne peut pas mentir Dieu. C'est ça être stupide et fou. Et voilà. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn avant la confession de Caïn. C'est dans l'égarement de Balaam. Pour un salaire, ils se sont jetés. Et c'est par la révolte de Corée qu'ils ont péri. Il y a déjà un périssement. Ce sont maintenant les qualités de ces personnes-là qui sont méchantes dans les familles ou dans les amitiés, donc au sein de la société humaine. Ce sont des écueils de vos agapes. C'est-à-dire, écueil, ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui mettent un grain de méchanceté quand vous êtes joyeux, quand vous êtes en fête, quand vous êtes en paix. Ils viennent mettre la zizanie. Ils viennent diviser pour régner. C'est ça, être des écueils dans nos agapes. Les agapes représentent les réjouissances, les rassemblements familiaux ou ecclésiaux. Par exemple, les moziki. Quand les gens qui sont dans cette tontine et qui, c'est-à-dire une solidarité commune et à tour de rôle, chacun doit, s'ils sont à 10, gagner la somme due, multipliée par 10, de leur organisation de solidarité, qu'on appelle en lingala Moziki. Ma mère en faisait partie, Marie-Thérèse Nimi, que je dirais toujours paix divine à son âme, noble dame, mais que j'ai trouvé trahi par les siens. Trahi par les siens. Mais elle nous a donné, elle nous a prêché l'amour et le pardon. Mais seulement le pardon devient complet et effectif si la personne se répand, la personne qui a offensé les autres regrette son malheur contre ce qu'il a fait à l'égard des autres et adopte un bon comportement. Par exemple, si je vole ton argent, quand je dois regretter, je dois payer cet argent-là, d'une manière ou d'une autre. Je dois même m'endetter, mais pour payer ce que je t'avais volé. C'est ça la vraie repentance. C'est-à-dire que tu dois réparer l'erreur, comme tu l'avais commis. La seule erreur qu'on ne répare pas quand on tue quelqu'un, un meurtre. On ne peut pas réparer ça, on ne peut pas faire revenir la personne à la vie. Mais on peut réparer ça par d'autres moyens. Et c'est à vie. Tu dois témoigner que tu as été un meurtrier. Tu dois faire la volonté de Dieu. Tu dois conseiller les gens de ne pas céder à leur colère et à leur folie afin de commettre le meurtre ou à leur haine, mais de rechercher la délivrance auprès de Dieu. C'est pour ça que Jésus vous a dit, vous qui êtes chargés et fatigués, vous êtes oppressés, vous devenez dépressifs. Venez me donner votre dépression.
je vais vous donner le poids qui est de votre responsabilité que vous pouvez assumer facilement. Dieu peut te dire de faire ce que tu ne peux pas faire. Dieu n'est pas cruel, il est un Dieu saint. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à être chefs de famille et qui ne le seront pas. Dans le sens du terme, dans le sens de conseiller. Il y a des gens qui ne pourront pas être des rassembleurs. C'est pas, ils sont incapables. Ils doivent, c'est laisser conseiller même par des enfants. Parce qu'ils n'ont pas ça. Mais si on veut devenir ce qu'on n'est pas, on fait une folie. C'est là où il y a les dérapages terribles. On détruit toute une famille, tout un clan, voire toute une ethnie, dépassant les tribus, toute une ethnie, tout un pays, tout un État. Telle est maintenant la situation du Congo RDC. Les valeurs, les meilleures valeurs ancestrales sont perdues. Les gens vivent les dévaleurs, l'anarchie, le désordre total, la corruption totale. Comment un pays peut survivre et vivre un état de droit dit démocratique? Comment? Ce n'est pas seulement le Congo RDC, tous les pays d'Afrique noire et même les pays occidentaux d'Europe qui sont avancés, hélas. Mais aujourd'hui, leur justice économique est faussée. Leur pouvoir politique d'exécution sont faussés. En France, par exemple, il y a 5 500 000 chômeurs répertoriés. Alors qu'il y a beaucoup qui ne sont pas répertoriés, qui dépassent cette statistique. Et le gouvernement le sait très bien. Mais le gouvernement donne le chiffre répertorié. Et aussi à sa façon. Parce que si on fouille le répertoire, on verra que ça dépasse même ce chiffre-là. Donc l'être humain vit dans le mensonge perpétuel. Et c'est ça, c'est associé au diable. Et le diable donnera toujours de la honte à ceux qui se confient en lui. Parce que lui, il n'est l'ami de personne. C'est un rebelle et il est maudit par Dieu. Il ferait que le mal ne peut pas faire le bien. Même s'il dit je vais t'aider, c'est pour te détruire. Il ne fera jamais le bien. C'est un menteur. Alors, malheur à ces gens-là, nous dit le verset 11 de Jude. Verset 12 nous dit ce sont des écueils de vos agapes, dans vos réjouissances. Où sans crainte, il festoie et se repaisse. Nuée sans eau, emporté par les vents. Arbre d'automne, sans fruits, 2 fois mort. 2 fois mort. C'est-à-dire, tu vis mais tu es déjà mort, spirituellement. Et puis, il y aura aussi la mort spirituelle. C'est-à-dire, la perte de la vie éternelle conduit à la mort spirituelle, la mort éternelle. Mais cette mort-là est une vie de souffrance éternelle. C'est ça, la condamnation éternelle en enfer pour les infidèles contre Dieu. Ce sont des nuées sans eau, emportées par les vents, arbres d'automne, sans fruits. Spirituellement emportés par les vents, c'est-à-dire emportés par les démons. Naturellement emporté par le vent, quelque chose qui est emporté par le vent disparaît. On ne le voit plus. Les feuilles mortes d'automne, quand le vent les emporte, du lieu où elles étaient, elles disparaissent. Elles vont peut-être apparaître dans d'autres lieux, mais en 1001 morceaux et de manière méconnaissable. Deux fois mort, déraciné, c'est-à-dire même la vie. Quand on est enraciné, on est dans la vie. Quand on est déraciné, c'est comme un arbre déraciné, l'arbre meurt totalement. Même si ses fleurs sont encore vertes, on le voit verte. Mais après le temps, ça commence à faner. Et puis l'arbre va sécher complètement, sa sève va sécher complètement. Et reviendra la poussière. Comme tout être humain mourra. Mais je conseille
à vous mes auditeurs, de mourir dans la dignité, c'est-à-dire en ayant fait le bien, en ayant manifesté la foi en Dieu, en Jésus-Christ, en ayant appliqué la foi correcte en Jésus-Christ. Alors là, si vous mourrez, votre mort est une bénédiction, parce que vous allez regagner Dieu, vous allez aller à la rencontre du Christ et Jésus. Et Jésus-Christ nous a donné cette parabole du riche et du pauvre, le pauvre Lazare et l'homme riche. Le pauvre Lazare s'était retrouvé dans des lieux de délices, dans un paradis, avec Abraham et tous les saints. Pour vous dire que l'âme continue à vivre, mais d'une manière honorable, mais aussi dans un sens de repos, de paix. C'est une paix, une joie éternelle, jusqu'à ce que ces âmes-là vont revêtir un corps de gloire pour être applaudis par Dieu, applaudis par les anges et couronnés de gloire et de justice éternelle, couronnés de richesses éternelles. C'est ce que Jésus-Christ nous réserve si nous restons fidèles à lui jusqu'au bout, jusqu'à notre dernier souffle. Être fidèle. Alléluia. Alors si je dis je suis fidèle aujourd'hui et demain je mens, je deviens infidèle demain. Donc, si je mens, je dois demander pardon à Dieu. Si je mentais quelqu'un, je dois demander pardon. C'est que je t'avais dit là, c'était pas vrai. Pardonne-moi. J'avais parlé un peu par folie, par vaine gloire, pour me faire valoir, qu'en soient les raisons. Pardonne-moi. La personne te comprend que tu as reconnu tes erreurs, mais que tu ne vas plus le répéter. C'est ça, la repentance, qui est le vrai pardon que Dieu accorde à ceux qui lui demandent pardon. Alors, les personnes dont la vie est déracinée. Verset 13, vagues sauvages de la mer, rejetant l'écume de leur turpitude, c'est-à-dire rejetant leur saleté, comme les vagues de mer rejettent tout ce qui est étranger à la mer. Même les poissons morts, les vagues les jettent sur la plage. Ce qui est inutile, la mer rejette ça parce que la mer garde sa pureté selon sa salaison, selon son taux de sel. Et d'après ce qu'il vit dans ses profondeurs. Mais ce qui n'a plus utilité, la mer le rejette. Alors, c'est ça, vague sauvage de la mer, rejetant l'écume de leur turpitude. Astres errants, comme le diable et les démons ici, ce sont des astres errants. C'est-à-dire astres dans le sens du terme spirituel, c'est-à-dire de lumière comme des étoiles, mais qui brillent dans les ténèbres. Ils ne peuvent plus briller dans leur éclat initial que Dieu leur avait réparti. Ils sont plus utiles au trône de Dieu. Ils sont plus utiles d'être dans la présence de Dieu et d'être en compagnie de Dieu. Ils sont plus utiles. Ils sont devenus inutiles. Alors, astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Réservée pour l'éternité. Astres errants, vagabonds. Et nous allons conclure en ces termes pour lire la définition de la sanctification. Hébreux, chapitre 12e. Hébreux, chapitre 12e. Et nous lirons le verset 14. Recherchez la paix que Jude a parlé, dont il a béni l'humanité.
dans l'Église universelle de Jésus-Christ. Parce que la bénédiction est dédiée d'abord aux enfants de Dieu, sur toutes les promesses de Dieu. Mais la grâce de Dieu, c'est-à-dire l'amour et les faveurs que tous les êtres humains soient sauvés et entrent dans ce plan de bénédiction des enfants de Dieu, Dieu l'accorde à tous les êtres humains, païens ou chrétiens. C'est pour cela que beaucoup font d'erreurs et disent que Dieu bénit aussi les païens. Oui. Dans quel sens? Quand tu pratiques le bien, tu sèmes. Tu vas récolter aussi le bien que tu as sémé. Soit par les études ou autre chose que tu as semé de bien. Mais si tu rejettes Dieu, tu ne pratiques pas la foi, tu iras en enfer. Même si Dieu t'a donné des milliards sur cette terre. C'est pour ça que les gens doivent comprendre qu'on ne peut pas négocier cela avec Dieu. C'est non négociable. Le péché est non négociable devant Dieu. L'injustice est non négociable devant Dieu. Le mensonge, non négociable devant Dieu. L'hypocrisie, non négociable devant Dieu. Soyez vrais, soyez sincères et honnêtes. C'est ça la noblesse, les valeurs nobles. Ça vient de la parole divine, ça vient du comportement divin. Ça vient de la sainteté de Dieu qui nous demande de pratiquer cela, qui est la sanctification, l'acte de pratiquer la sainteté, de pratiquer la justice de Dieu, les conseils divins, pour le bonheur de notre vie terrestre et dans la vie éternelle. Amen. Recherchez la paix. Nous dit verset 14 du chapitre 12e des Hébreux. Recherchez la paix avec tous, sans exception. La paix avec tous, pas seulement les partis pris. La paix avec tous. Celui qui n'a pas la paix avec tous a un problème sérieux. C'est quelqu'un qui affiche l'hypocrisie. Vaut mieux que les gens te haïssent sans cause, que toi tu sois justifié. Toi tu seras toujours approuvé par Dieu. Mais si c'est le contraire, c'est par tes mauvaises actions, ton mauvais comportement que les gens te haïssent, c'est que tu as un fameux problème. Il faut que tu changes de comportement en affichant le bon comportement et non le mauvais. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. C'est-à-dire, la paix, ce sont les relations humaines, les bonnes relations humaines. En commençant par ta propre famille. Et puis, les amis. Comme nous, notre famille, nous avons adopté des amis et nous les avons intégrés dans nos familles, dans notre consanguinité familiale. Mais qui ne portent pas le même sang que nous, mais qui sont devenus les membres de nos familles. Et parmi ces gens-là, moi, particulièrement, j'ai trouvé qu'ils ont été fidèles par rapport à ceux qui portent notre propre sang, qui se disent parents, mais qui sont des monstres, qui se disent cousins, cousines, mais qui sont des monstres, qui se disent oncles et tantes, qui sont des monstres. Pas tous, mais certains sont des monstres. Mais aussi ceux qui sont généreux, ceux qui sont humains, que moi je salue leur affection qui est sincère. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes sincères dans votre affection, votre amour au sein de la famille. Mais vous avez fait des erreurs, si vous continuez à les réparer par les actes de justice, que Dieu vous bénisse. Mais ceux qui ne veulent pas changer, qui veulent être dictateurs, que Dieu lui-même les juge. Alléluia. Parce que moi je n'aime pas les trop de maudire, je ne veux que bénir. Mais c'est Dieu qui juge. Alléluia. Et Dieu nous dit en Jude, ces gens-là sont déjà maudits par lui, s'ils ne changent pas de comportement. Alléluia. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. C'est-à-dire pratiquer aussi, à part les relations humaines bonnes, pratiquer aussi les conseils divins, les conseils de Dieu. Ce que Jésus-Christ a démontré lors de sa vie terrestre. Pratiquons-le tous. Pratiquons-les tous. La sanctification, sans cela, c'est-à-dire sans laquelle, sans cette sanctification et sans cette paix, personne ne verra le Seigneur. C'est-à-dire, si nous ne pratiquons pas les bonnes relations humaines et la sanctification, c'est-à-dire la sainteté, on peut beau se dire qu'on est gentil, mais on ira en enfer. Il faut pratiquer ça correctement pour aller vivre la vie éternelle et être béni. Avant cela, être béni sur cette terre. Et cette bénédiction va concourir, va être profitable pour tes enfants, tes petits-enfants,
de génération en génération. C'est ça qui est merveilleux. Je dis aux membres de ma famille que notre famille a développé une malédiction à cause de la sorcellerie ancestrale. L'indigne en couvre de Congo, il y a un toti là que nous portons comme valeur. C'est démoniaque. Pourquoi démoniaque? Parce que c'est le culte des morts. On vénère les gens qui sont morts. C'est pour cela, dans la tradition africaine, en commençant par la tradition Congo, on peut haïr une personne toute sa vie. Quand la personne meurt, on va donner, on contribue pour sa mort, on contribue pour le prix de son cercueil et le prix de ses vêtements, etc. On contribue pour lui construire une tombe mémoriale. C'est-à-dire pour dire, pourquoi on construit des tombes? Pour nous rappeler que cette personne est membre de notre famille. Voilà le lieu où son corps a été mis, c'est-à-dire enterré. Mais c'est notre mémoire. Je n'ai pas besoin d'aller tout le temps au cimetière. Je peux aller de temps en temps. Mais c'est chaque jour, je dois penser à ma mère, dire Seigneur, merci de ce que tu m'as donné une femme extraordinaire qui m'a prodigué des conseils et une éducation noble. Et que ta parole m'a aidé à comprendre cette éducation et à mieux la vivre, à mieux la manifester. Et aussi à porter aux autres comme échange, comme offrande. Et recevant aussi des autres les bonnes offrandes de leurs expériences, de leurs talents, des dons, de leur sociabilité, de leur affection. Alléluia. De leurs relations sincères, d'amitié. Alléluia. Si nous pratiquons le bien, Dieu sera avec nous. Mais ce bien, c'est les relations humaines. Mais le bien divin, c'est la relation, la bonne relation entre Dieu et nous. Si nous gardons ces valeurs, ces principes divins, immuables, qui ne changent pas, nous allons savourer le bonheur au sein de l'humanité. Que Dieu bénisse son humanité, que Dieu bénisse mes auditeurs en ligne, que Dieu bénisse les chrétiens fidèles et que Dieu sauve les infidèles et les associe à sa fidélité et à sa sainteté. Que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie pour votre audition et à bientôt.